Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juin 2022. Donc on se retrouve pour faire ensemble les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. Donc bienvenue à vous. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour nos chers Verseaux? Qu'est-ce qui ressort? Hop. Nous avons le 6 des cœurs, le passé. Alors ici, il peut y avoir une forme de nostalgie. Vous repensez beaucoup à une personne, vous repensez beaucoup à une situation. Et il y a quelque chose, il y a des souvenirs qui sont présents à l'intérieur de vous. Donc ça vous ramène à une énergie du passé, à une situation en particulier ou aussi à des liens. Ça peut être en lien avec l'entourage également. Mais on a quelque chose de fort qui a été important, qui a fait partie de votre cheminement de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 6 des cœurs. Alors, on va voir avec les 77 ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau prédictif? Alors, pour ce mois de juin, à la coupe, nous avons l'élévation et nous avons le chemin. Alors, ici, il y a une période de progression, d'élévation sur le plan spirituel, mais aussi dans différents domaines que vous traversez. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer, qui est en train d'évoluer dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur. Et par rapport à cette progression, on nous parle d'un chemin qui va se dessiner devant vous, qui va vous permettre de prendre des décisions fortes. Et ce sont des décisions qui font partie de votre évolution de vie. Alors, on va voir également qu'est-ce qu'on nous dit. On a la carte des vacances. Alors, peut-être ici un moment de détente, peut-être aussi des vacances, un moment pour vous ressourcer. Dans ce mois de juin, ici, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous et à prendre du temps pour vous régénérer en énergie positive. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe dans votre tirage. Qu'est-ce que nous avons? Hop. Alors, au dos, nous avons la réceptivité, les intuitions. Donc, ici, pour vous, les Verseaux, on sent que vous êtes énormément connectés, vous avez énormément de ressentis, vous avez aussi énormément de pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. Mais vous captez des énergies, vous ressentez les choses et ça vous permet vraiment d'être réceptif à ce qui se passe autour de vous. Donc vraiment ici, on nous parle d'une ouverture importante sur le plan des intuitions, sur le plan de la réceptivité. Alors, on a la période de l'été, on a des retrouvailles, on a le travail, on a l'enfant, on a la clé, on a le changement positif, la signature, on a l'oreille, on a la consultante et on a le printemps. Alors, ici, on nous parle pendant une période d'été de retrouvailles, d'un lien qui va être très fort avec une personne. On nous dit aussi que vous allez vous rapprocher de cette personne, que vous allez vraiment pouvoir partager des choses ensemble, que vous allez pouvoir avoir des communications importantes aussi avec cette personne-là. On a un travail, on a des efforts qui sont mis en place sur le plan affectif. Donc ça nous parle quand même ici du fait que vous êtes très investi par rapport à votre vie sentimentale, à une relation en particulier. Et c'est quelque chose qui amène énormément d'énergie en vous. Ça peut nous parler aussi du fait que vous allez trouver vraiment votre voie, vous allez trouver le chemin dans lequel vous vous sentez connecté, dans lequel vous vous sentez ancré. Donc ça peut être vraiment comme si vous alliez trouver votre cheminement de vie et une passion, quelque chose qui anime vraiment beaucoup d'émotions en vous. On a l'enfant et on a la clé. Là, on nous parle d'une ouverture par rapport à un nouveau projet, peut-être aussi par rapport à un enfant. Un enfant, il y a un lien aussi avec le fait de trouver des solutions par rapport à un enfant. Alors ça peut ressortir aussi principalement pendant l'été. On a vraiment quelque chose de chaleureux, de lumineux qui va arriver vers vous. On a le changement positif, donc il y a une période d'élévation, il y a vraiment quelque chose qui va vers des énergies concrètes, vers une évolution positive dans vos projets. On a la signature qui est là, donc il y a un changement aussi par rapport justement à une signature, à un contrat que vous signez.
on voit vraiment du changement positif qui vient vers vous. On vous invite aussi à être à l'écoute parce qu'il va y avoir aussi des messages que vous allez entendre. Ça peut être aussi des conseils qu'on vous transmet. En tout cas, vous allez ressentir des énergies, vous allez pouvoir entendre des messages qui vont vibrer à l'intérieur de vous et qui vont vous permettre de vous reconnecter à ce que vous souhaitez, ce qui vous épanouit, ce qui vous apporte du bien-être également. Parce que là, pour vous les Verseaux, on est vraiment dans une connexion à ce qui vous passionne. On est vraiment ici dans quelque chose où vous allez vers une évolution, vous trouvez des solutions et il y a des situations qui sont en train de se débloquer. On a la consultante. Alors ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Ça peut être une confidente, une sœur, une mère. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être important, qui va jouer un rôle important dans votre mois de juin principalement. Et on voit que cette personne va vraiment vous transmettre des messages importants. C'est une personne qui peut vous transmettre des conseils, qui peut aussi être à l'écoute de ce que vous ressentez et être dans un échange assez important avec vous. Et nous avons le printemps, donc il y a quelque chose qui fleurit. On nous parle aussi d'éclosion, on nous parle d'une ouverture qui se met en place. Ça représente vraiment quelque chose qui va s'ouvrir dans vos projets. Mais vraiment, vous avez un tirage magnifique. On n'a aucune carte négative. Donc vous êtes ici vraiment dans une période de changement, dans une période d'élévation. On a vraiment quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place. Si vous êtes une femme, on voit qu'il y a aussi une évolution par rapport à vos projets professionnels. On voit que vous allez trouver vraiment une passion. Vous avez trouvé précédemment quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Et là, vraiment, on a cette transformation qui se met en place. Mais si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter votre réceptivité, vos intuitions, votre part féminine. Donc, vous vous reconnectez à ceci et vous allez vers du changement. C'est aussi des changements où vous allez sentir des situations qui se débloquent, où vous allez pouvoir trouver la clé d'une situation, où des portes vont s'ouvrir également. Je vais quand même rajouter une carte ici sur la carte de la femme et on va recouvrir les saisons aussi pour voir un petit peu plus ce qu'on nous dit par rapport à ça, avoir un petit peu plus d'informations. Vous pouvez aussi signer quelque chose que vous allez entendre quelque chose, on va vous transmettre un message et ça va être un déclic pour vous, vous allez vous engager dans ce projet. C'est vraiment un message à travers la clairaudience, quelque chose que vous allez entendre. Il y a un lien avec un enfant aussi. Il y a peut-être aussi pour certains un engagement, quelque chose qui va se débloquer. On trouve des solutions par rapport à un enfant et là on a un changement positif qui se met en place. Qu'est-ce qu'on a sur la consultante? On a le nom. Pourquoi on a ce nom? On a le nom et on a l'euro. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à une somme d'argent. Peut-être que vous êtes contrarié sur le plan financier. Mais ça peut être aussi par rapport à cette femme. Il y a une femme proche de vous ici qui est contrariée par rapport à ses finances. Et on voit que c'est une situation qui bloque depuis longtemps. On voit que cette personne également va vers un changement positif. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, quelqu'un de très proche de vous, où ça vous représente vous-même. Ici, on a vraiment quelque chose qui est peut-être compliqué par rapport aux finances, mais on a le retour à l'abondance. On a une situation qui rentre dans l'ordre. On a le manque, ici, par rapport à l'été. Il y aura un besoin d'aide, un besoin d'être soutenu, un besoin qu'on vous transmette des énergies, que vous puissiez être conseillé, qu'on puisse vous apporter du soutien. Et on a la carte VRP. Alors, ici, on peut nous parler de quelque chose qui vous manque, peut-être par rapport au commerce. Si vous avez un projet ici en lien avec la gestion, tout ce qui est lié au commerce, il y a peut-être un manque, une information dont vous avez besoin. Et on nous parle ici de quelque chose où vous avez dû fermer les yeux et c'est peut-être par rapport au passé. Il y a une situation qui est en train de s'éclaircir, une situation du passé qui revient vers vous, qui va vraiment éclore. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Alors, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages également pour vous? Alors, pour les Verseaux, quels sont les messages à recevoir?
On a la mort et renaissance et on a la tempérance, donc une période de transformation où les énergies vont être de plus en plus équilibrées, où vous allez retrouver la sérénité, où vous allez vraiment sentir ce changement arriver dans votre vie. Donc on peut nous parler aussi d'une fin de cycle, d'une épreuve importante que vous avez traversée. Et là, c'est le bon moment pour vous pour attirer du calme, pour attirer de la sérénité. Mais on voit que vous êtes très patient. On voit que vraiment vous attendez patiemment que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent puisse porter ses fruits. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'on nous dit. Pour les Verseaux. Alors, nous avons la reine de bâton, la passion, le charisme. C'est vraiment ici une énergie où vous êtes passionné, où vous êtes déterminé. Vous avez ce feu à l'intérieur de vous qui fait que vous avez envie de créer de nouvelles choses, que peut-être vous avez trouvé votre passion, vous avez trouvé vraiment ce qui vous anime intérieurement. On a le roi de coupe, on a l'as d'épée, on a le 7 de denier, le 10 de bâton, le 9 de coupe et la grande prêtresse. Une forte connexion. La grande prêtresse, c'est vraiment ici être à l'écoute de soi-même, mettre en lumière des intuitions, des ressentis, être très réceptif également. On a le roi de coupe. Il y a peut-être ici une difficulté à libérer certaines émotions, surtout à vous affirmer par rapport à des émotions que vous ressentez. Et ici, par rapport à ça, la grande prêtresse va apporter justement cet équilibre intérieur, cette écoute que vous pouvez avoir en vous et qui vous permettent vraiment de mettre des mots sur vos intuitions, sur vos ressentis. On a l'as d'épée, donc c'est la clairvoyance, c'est des idées qui sont claires, ce sont aussi des décisions qui sont prises par rapport à vos projets, par rapport à toutes les ambitions que vous avez en vous. On a le 7 de denier. Donc vous voyez, vous attendez patiemment que les fruits de vos efforts puissent germer et que vous puissiez accomplir, réaliser ce qui vous tient à cœur. Parce qu'ici, on a vraiment une certaine maîtrise en quelque sorte. On a vraiment le fait de prendre le temps de mettre en place les choses concrètement. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous montre que il peut y avoir du surmenage, il peut y avoir ici quelque chose qui amène beaucoup d'énergie, où vous vous sentez surmené par une situation, par un projet. Donc on vous invite quand même à prendre du recul sur les choses parce qu'on sent que vous êtes très réceptif, on sent qu'il y a énormément de messages que vous ressentez en vous. Et on a le 9 de coupe, le 9 de coupe qui va nous montrer que vous allez réaliser un souhait, que vous allez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez vers justement vos aspirations, vers vos souhaits. Ici, on a juste une arcane majeure et c'est une arcane majeure qui va montrer aussi que vous avez une compréhension spirituelle sur ce qui se passe dans votre vie. Et il y a vraiment un éveil en vous, il y a un éveil, il y a une ouverture et en même temps, il y a quelque chose qui vous permet d'être dans une bulle de protection parce que la grande prêtresse, c'est aussi le savoir, c'est aussi le mystère. Donc, il y a aussi des choses que vous préservez à l'intérieur de vous. C'est comme une bulle de protection. C'est ce que je ressens avec cette carte ici. Sinon, on a des épées, on a des bâtons, des coupes, des deniers. Donc, c'est vraiment équilibré. On a plus de cartes de coupe, mais de manière générale, on est quand même dans quelque chose qui est stable, qui est concret. Et dans tous les domaines, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, au niveau des projets, de la vie matérielle également, tout est aligné. Tous vos projets, tous les domaines sont alignés avec ce que vous vivez actuellement. Ce roi de coupe peut montrer aussi que intérieurement, il y a une envie d'accepter les émotions qui vous traversent, d'accepter ce que vous ressentez, de vraiment ne faire qu'un avec vos émotions et avec ce que vous vibrez en vous. Donc ça, c'est vraiment un désir qui ressort en vous de manière très forte. Cet as d'épée, c'est aussi le commencement, une prise de décision qui va permettre de commencer un projet, de prendre des initiatives, de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Mais quand même prudence ici au niveau d'un surmenage, au niveau des énergies ici que vous amenez dans vos projets.
Alors, on va voir également avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Ah, on a la fidélité, donc une relation qui s'ancre dans le temps, de la stabilité, une relation qui se concrétise. On peut nous parler effectivement d'une relation qui évolue dans le temps, qui devient de plus en plus concrète. Alors, à la coupe, nous avons la maman et nous avons l'homme. Ici, on a un homme protecteur, on a une personne qui est bienveillante, une personne qui a l'écoute, une personne qui est beaucoup dans la générosité, dans le partage. Ça peut aussi montrer ici que dans votre lien, si vous avez une personne dans le cœur, il y a beaucoup de complicité et beaucoup d'entraide avec la personne de votre cœur. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous. Nous avons, encore une fois, la fidélité. Donc, on a quelque chose qui s'ancre dans le temps, on a une relation qui évolue, qui se concrétise, on a des liens sincères. On est vraiment ici dans du partage, dans la générosité. Alors, on a la séparation, on a l'homme rival, on a le nouveau départ, on a l'âme sœur, on a le non, on a la réciprocité, on a le coup de foudre, l'homme et je pense à toi. Alors ici, il y a peut-être eu une séparation avec la personne de votre cœur. En plus, on avait eu le passé. Donc il peut y avoir une relation du passé qui refait surface pour vous. On a un homme qui peut être rival par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Alors ici, il est question aussi de faire un choix dans votre vie amoureuse, de pouvoir prendre une décision que vous ressentez en vous. Il y a le non qui ressort. Alors non à une séparation, non ici à un éloignement, à quelque chose qui fait que vous avez envie de vous reconnecter à la personne de votre cœur pour prendre un nouvel élan dans votre relation. Donc ça nous parle quand même de renaissance, ça nous parle aussi de vitalité, d'énergie. C'est un nouvel élan dans votre vie sentimentale. On a aussi l'âme sœur. Donc l'âme sœur ici, ça nous parle d'un lien très fort que vous avez avec la personne de votre cœur. Ça nous parle effectivement du fait que c'est la personne de votre vie, c'est la personne avec qui vous allez construire. Et on a la réciprocité. Donc là, on a des sentiments qui sont mutuels, qui sont vraiment dans du partage, dans de l'entraide. C'est vraiment ce que je ressens dans votre lien. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est qu'il y a du partage, il y a énormément de générosité entre vous et la personne de votre cœur. On a aussi le coup de foudre. Donc là, on a des révélations. On a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. Mais c'est aussi des réponses. C'est aussi des déclics que vous ressentez sur le plan amoureux. Ça peut aussi nous montrer que vous allez avoir un coup de foudre pour une personne. Pour les personnes célibataires, on peut nous montrer un coup de foudre. Et vous allez vraiment trouver la personne de votre cœur. On a l'homme qui ressort ici et on a « je pense à toi ». Donc il y a quelqu'un qui pense énormément à vous, il y a quelqu'un qui est très connecté à vous et qui ressent beaucoup de complicité avec vous également. Alors, on va voir également ce qui se passe pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, vous avez le doute, vous avez la pause et vous avez l'attente. Ici, il y a une période de réflexion. Par rapport à une personne, on voit que vous avez des questionnements. Il est peut-être question ici d'une personne pour qui vous ressentez une attirance. Par rapport à ça, vous êtes dans une période de questionnement assez important. On a la pause et on a l'attente. Donc peut-être que vous êtes impatient par rapport à des changements qui doivent arriver sur le plan amoureux, d'action. Et on a la grand-mère. Donc là, ça nous montre aussi des prises de décision très réfléchies, avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, une envie vraiment de libérer certaines choses et de pouvoir aussi vous libérer des questionnements. On va voir aussi ce qui se passe pour les personnes en situation de séparation.
qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons le message reçu, on a la personne fausse et on a le succès. Donc là, on nous parle de communication, d'un message que vous allez recevoir de la part de la personne de votre cœur. On a la personne fausse, donc attention ici à une personne qui pourrait avoir des influences dans votre relation, dans votre vie sentimentale aussi de manière générale. Et on a le succès. Donc vous allez malgré tout ici vers le succès, vers la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Mais on vous dit peut-être qu'il y a cette influence qui vous impacte, qui a une influence dans votre vie sentimentale. On a la famille, donc là ça nous parle quand même de liens forts avec vos proches. Ça nous parle aussi que la famille va jouer un rôle important dans votre vie amoureuse. Et on a le succès qui arrive vers vous. Donc ici, c'est quand même très positif. On a de belles énergies qui arrivent vers vous. Alors, on va voir également plusieurs messages des fées. On va voir ce que les fées vous disent pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux ? Alors, nous avons demandé ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, on vous dit ici de demander de l'aide, de demander du soutien, de ne pas hésiter justement à demander l'aide de vos guides. Nous avons dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc ici, vous avez la possibilité de vous libérer de choses qui pouvaient bloquer, peut-être aussi de quelque chose qui était lié au plan karmique et qui avait un impact sur votre vie, sur vos projets. Et nous avons la patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc ici, on vous invite à prendre le temps, à ne pas précipiter les choses. Mais on voit quand même que par rapport à ce qui ressortait, vous prenez le temps de mettre en place vos projets, vous avez le recul nécessaire sur ce qui arrive vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.